Bonjour les petits Sagittaires, je suis là pour vous donner les conseils, les guidances pour le mois de septembre. Que vous soyez du signe solaire Sagittaire ou ascendant Sagittaire, ces petits conseils peuvent vous aider. Et je vais commencer par tirer une petite carte du tarot de Marseille. Alors, que nous dit le tarot de Marseille? Ici, l'empereur. Une deuxième petite carte avec l'oracle Fontaine. Quel est le conseil de l'oracle Fontaine pour les Sagittaires pour le mois de septembre? La Lune. Et je terminerai par la suite avec une carte du tarot des plantes sauvages de Marine Lafont. Alors, l'empereur. Sagittaire, quel est le conseil pour vous avec cet empereur? L'empereur, il est assis, il attend quelque chose. Et donc, il ne manque pas grand-chose pour qu'il se lève de son siège, qu'il aille de l'avant. Mais on dirait qu'il attend les conseils de la carte qui se trouve juste avant, qui était l'impératrice. Et l'empereur, il a envie d'agir, mais il attend qu'on lui donne des ordres. Il attend que quelque chose vienne l'inciter. Moi, je dirais attendez, n'attendez pas trop. Levez-vous, bougez, avancez, prenez les choses en main, construisez votre vie vous-même. N'attendez pas que l'aide vienne des autres. N'attendez pas les conseils des autres. Écoutez-vous. Vous avez le pouvoir ici avec ce bâton en main. Donc l'empereur vous dit, levez votre derrière de ce siège et partez, allez de l'avant. Ne regardez pas vers l'arrière, regardez de l'autre côté. Et agissez. Vous obtiendrez beaucoup plus en agissant qu'en attendant. Donc je pense que c'est le moment d'agir, d'aller construire quelque chose qui vous soit utile. La lune de l'oracle Fontaine. Moi, cette lune me parle quand même de foyer, Est-ce qu'on ne vous demanderait pas de construire quelque chose par rapport à un couple ou quelque chose de... Je ne sais pas, il y a une alliance qui peut se faire, il y a... Avec cette lune qui est là, vous avez quand même une part qui est très masculine ici et une part qui est beaucoup plus féminine ici avec la lune. Donc j'ai le sentiment qu'on vous demande d'agir par rapport justement à une alliance masculine, féminine. Il y a quelque chose ici d'intuitif qui doit venir un petit peu vous titiller et vous pousser à aller de l'avant, qui doit vous pousser à construire quelque chose. Quelles sont ces émotions que vous tenez en vous et qui vous empêchent d'avancer? La lune est une carte très émotive, très recentrée sur elle-même, qui est très en recherche de cette part lumineuse qui est là. Et moi, je pense que là, il y a vraiment un besoin d'action. Donc, ne restez pas dans l'émotionnel, allez de l'avant, agissez. Là, on vous parle aussi d'agir avec le corps et plus avec les émotions. Donc, n'hésitez pas à bouger, entrez dans l'action, c'est très important pour vous, pour ce mois de septembre. Le petit conseil avec le tarot des plantes sauvages, quelle petite plante peut vous aider à mettre en œuvre tout ça? Voilà, voilà. Le pissenlit. Eh bien, le pissenlit, justement, le pissenlit est une plante qui va de l'avant. Si vous connaissez le pissenlit, je pense que tout le monde connaît le pissenlit, vous savez quelle est la vigueur du pissenlit. Si vous avez un jour un pissenlit chez vous, vous en avez partout au bout d'un moment. Si
le laisser se déployer. Donc le pissenlit, il va de l'avant, il progresse, il va vraiment conquérir tous les terrains environnants. Donc faites comme ce pissenlit, allez de l'avant. En même temps, le pissenlit est une plante avec sa saveur amère qui vient nettoyer, le foie. Donc il joue sur les émotions. Des émotions qui viennent un petit peu encombrer votre foie et qui sont plutôt des émotions de colère. J'en reviens donc à cette carte de la lune. Laissez peut-être décanter ou exprimer certaines colères qui sont en vous avec ce pissenlit. Il y a un certain nettoyage à faire. Cette saveur amère est importante justement dans votre vie pour l'instant. Donc faites-vous des infusions de pissenlit. Ou cuisez des pissenlits ou que sais-je, mais je pense qu'il faut vous reconnecter un petit peu avec la saveur amère. C'est vrai que maintenant, nous vivons beaucoup dans une société qui est fort édulcorée, fort sucrée, donc la mer est un peu mise de côté, mais pour vous, c'est important de vous reconnecter avec la mer qui va venir jouer sur votre foie, vous aider justement à laisser émerger certaines émotions qui viennent un petit peu vous pourrir l'existence là pour l'instant. Donc, en septembre, agissez, allez conquérir le monde, et laissez surtout exploser, laissez émerger des sentiments, des rancœurs qui sont en vous et qui vous freinent là pour l'instant. Voilà le petit conseil pour le mois de septembre. Donc, si vous voulez en savoir plus sur moi, les liens sont ici sous ma vidéo et vous pouvez aussi me soutenir via ce lien sur Tipeee par un petit don ponctuel ou mensuel. Ça peut m'aider énormément. Je vous remercie et à très bientôt.